Salut, aujourd'hui je te propose 7 exercices pour travailler si tu possèdes un picot dans ton revers. Ces exercices, ils fonctionnent très bien, que tu joues plus près de la table ou que tu défendes. Donc je ferai les petites différences par la suite. Alors, les trois premiers exercices que je te propose, c'est des exercices au panier de balles. Donc là, ton partenaire d'entraînement, il va devoir te distribuer les balles. Donc le premier exercice, il va t'envoyer une séquence de 2 balles, donc d'affilée, assez rapidement mais correctement. Donc une première balle dans la zone courte coup droit. Donc là, tu es en position d'attente. Tu vas devoir te déplacer et là, tu vas devoir venir ouvrir la main. Donc on imagine que le service il est coupé avec un petit peu d'effet latéral comme la majorité des cas. Et tu vas devoir effectuer des poussettes un peu partout sur la table. Donc tu t'entraînes à repousser très long en ligne droite, très long en diagonale, très long au milieu de table, en tant que contreur avec un picot ou défenseur avec un picot. Voilà, il faut s'entraîner à avoir des poussettes tendues, rapides, profondes. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et volontairement, c'est mon premier exercice parce que je vois beaucoup trop de joueurs qui viennent utiliser leur picot pour remettre les services qui sont dans le court coup droit. Alors, au tout début, ça peut paraître la solution idéale, puisque du coup, on réduit drastiquement ses fautes. Mais sur le moyen terme et long terme, comme tu ne développes pas ta main ici sur les balles courtes coup droit, donc tu vas garder des lacunes. Tu peux aller jusqu'à 10, 12, 13, 14, 15, 16 comme niveau. À un moment donné, tu n'auras pas développé ta main, ton poignet, ton timing pour jouer cette balle avec le coup droit. Et tu vas te développer des lacunes qui seront irrattrapables. Voilà pourquoi c'est mon premier exercice. Certes, tu vas peut-être mettre un petit peu plus de temps que les autres au tout départ pour apprendre à maîtriser ce service court coupé sur la zone coup droit. Mais une fois que ce sera fait, ne t'en fais pas pour ça. Tous les attaquants y arrivent, donc il n'y a pas de raison que toi, même en tant que défenseur, tu n'y arrives pas. Une fois que ce sera fait, tu vas avoir un avantage dans le temps que les autres ne pourront pas te rattraper. Deuxièmement, rien ne t'interdira plus tard, et c'est ça le plus intéressant, de venir également utiliser ton picot. Ce coup-ci, pas parce que tu n'as pas d'autre choix technique, mais uniquement pour créer de la variation. Et c'est ça le plus important. Donc la première balle courte dans ton coup droit, donc je viens la repousser, un petit peu d'effet coupé. La deuxième balle, une balle liftée dans le plein revers. Et là, je me replace, je contracte les abdos. Et donc là, je ne vais pas défendre puisque je suis en situation d'urgence. Situation très classique, je pousse une balle mi-longue, le joueur attaque dans le revers. Je vais monter la raquette et bloquer avec mon picot. Si tu ne le sais pas, le picot, c'est une plaque qu'on associe naturellement et généralement à la défense, mais tu peux tout à fait bloquer avec un picot. Et c'est pour ça que c'est l'un des enchaînements phares. Si d'une part, tu viens bien utiliser ton backside en coup droit, donc tu vas être encore moins en retard que les autres joueurs, donc tu vas être mieux positionné et donc naturellement, on monte la raquette et même si la balle est liftée, je vais pouvoir bloquer. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce premier bloc, là, je vais pouvoir reculer pour m'installer sur ma vraie ligne de sol, pour défendre en revers, pour contrôler en coup droit, pour défendre en coup droit, pour contre-toper en coup droit et faire tout ce que tu as à faire. Pour ce premier exercice, pour cette première distribution, je rappelle, donc je vais devoir donner une balle basse coupée, donc en ouvrant la raquette assez proche du filet. Maintenant, je ne vais pas la déposer juste derrière le filet, ici, parce que sinon, ce n'est pas une balle réelle. Je vais la poser pour que ma balle elle avance un peu. Et dans la foulée, je vais donner une balle liftée, longue dans le plein revers, là pour que le joueur il puisse réaliser sa séquence. Ensuite, j'attends entre 3 et 5 secondes à chaque fois et je recommence. Voilà, c'est le temps dont j'ai besoin pour récupérer 2 balles sans me précipiter, que le joueur se replace et comme ça on est dans le bon tempo et lui il peut travailler efficacement.
panier de balles, maintenant, ton partenaire il va t'envoyer deux balles en passant en dessous, donc en base coupée, dans ta zone revers. Donc un enchaînement, les deux balles arrivent successivement, je vais te montrer ça juste après. Maintenant, ce que je veux que tu travailles, c'est prendre l'initiative à partir de ta zone revers, avec ton picot. C'est extrêmement contre-intuitif puisque on pense voilà, toujours que le picot c'est fait pour défendre, protéger le point. Moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est toujours quand un défenseur, un contreur qui a un picot en revers, il est capable de créer de la vitesse, de mettre de la pression. Ça multiplie la pression sur l'attaquant qui est en face de toi pas par 2, par 3, mais par 10. Parce qu'à chaque fois qu'il va attaquer, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va toujours avoir l'impression que tu peux attaquer. Et si tu sais vraiment attaquer et que tu attaques sur les bonnes balles, les balles les plus faciles, et donc que tu es amené à gagner le point, bah lui, ça va forcer ton adversaire à prendre des risques dans tout ce qu'il fait. Et c'est ça que tu as envie, c'est ça qui est intéressant pour toi. Que ton adversaire, il cherche à rentrer plus fort, plus vite, dans un angle encore plus compliqué. Donc, ton partenaire t'envoie deux balles basse coupées dans ton revers. Donc là, maintenant, tu vas avoir plusieurs solutions. Donc la première solution, c'est toi, je vais commencer par une poussette. Donc la poussette, elle peut être réalisée soit avec ton picot, soit je tourne avec le backside. Par contre, quoi qu'il arrive, la deuxième balle, tu vas l'attaquer. Donc si j'ai fait une poussette, la deuxième balle, elle arrive. Donc soit j'ai repris mon picot, j'attaque avec le picot. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais avec beaucoup de picots, on peut attaquer, on peut frotter la balle avec le picot, remettre de la vitesse, donc c'est très très intéressant. Soit je décide de partir en pivot, d'avoir bien évidemment repris mon backside en coup droit et de réaliser un pivot, donc un toss spin sur une balle coupée en pivot. Pour l'instant, on va laisser de côté le toss spin revers, ça c'est un cas si déjà on a beaucoup de techniques en tant que défenseur et qu'on a un niveau assez avancé. Une fois par set, si tu es capable de créer de la vitesse à partir de ta zone revers, je peux t'assurer que psychologiquement, ce genre de choses, ça a une emprise sur tout un match. Parce qu'à chaque fois, l'adversaire, il va penser que tu vas attaquer, il va reculer parfois alors que tu vas juste le déposer. Parce que même si tu ne l'as pas réussi, et c'est ça qui est ultra intéressant, parce qu'il sait que tu en es capable, il sait que tu as le courage de le faire, et c'est là-dessus que tu dois jouer. De la distribution sur ce deuxième exercice, je vais donner une première balle molle en passant en dessous. Comme ça, la balle elle va flotter un peu. C'est des balles avec un picot qu'on retrouve souvent lorsque le joueur il vous pousse et que la balle elle revient molle flottante. Et là, c'est à celui qui a le joueur en picot qui décidera est-ce qu'il veut pousser ou est-ce qu'il veut attaquer. Et la deuxième balle, par contre, je vais la couper un petit peu plus. Là, ce coup-ci, je vais accélérer un petit peu plus avec mon avant-bras au moment où je vais venir toucher la balle. Ensuite, comme d'habitude, on prend une petite pause entre 3 et 5 secondes, le temps de récupérer deux balles dans le panier et on enchaîne. La première balle, je la porte. La deuxième balle, je la pique un peu. J'espère que ça se voit. Là, je porte un petit peu. Là, j'accélère un petit peu plus avec mon avant-bras pour mettre de l'effet coupé.
L'exercice numéro 3, donc ton partenaire il va toujours t'envoyer les balles au panier de balles, toujours une série de 2 balles. Donc là, ce coup-ci, il va t'envoyer 2 balles liftées. Donc une première balle liftée dans la zone coup droit, une deuxième balle liftée dans la zone revers. Donc pour que tu travailles, en tant que défenseur, tu dois avoir un physique pas au top, exceptionnel, plus que la majorité des joueurs. Donc si tu joues plutôt proche de la table, donc là, la première balle liftée, tu vas bien sûr la contrôler, la bloquer, t'entraîner à la placer à différents endroits. Puis la deuxième balle, te déplacer, et bien toucher la balle quand tu as les 2 pieds au sol, faire un bloc, voire t'entraîner à redonner une balle coupée également. Donc là, tu as le choix. Ce qui est important lorsque tu vas travailler cette séquence, c'est de faire un choix sur ce que tu veux faire en revers et de te tenir. Si tu souhaites essayer de la bloquer en la coupant, en faisant un bloc coupé avec ton picot, ce qui est également réalisable techniquement, tu le fais et tu fais toujours le même choix. Si tu souhaites bloquer coup droit et bloquer revers avec le picot, tu répètes la même séquence à chaque fois. En revanche, si tu es défenseur, donc là tu vas commencer la séquence en étant beaucoup plus éloigné de la table. Le joueur va t'envoyer une balle liftée, donc là, soit je contrôle la balle, soit j'exécute mon contre-top, soit j'effectue une défense coup droit si tu souhaites défendre un coup droit. Et effectivement, la deuxième balle liftée dans le revers. Donc on imagine que j'ai bloqué, que j'ai défendu, le joueur attaque une deuxième balle, une deuxième fois d'affilée. Je me suis déplacé, je me mets en position. Ce qui est ultra important, c'est à chaque fois que tu vas toucher la balle au niveau de ton coude, c'est de bien avoir tes 2 pieds posés au sol. Hop, et je viens effectuer ma défense du revers sur cette séquence.
l'exercice numéro 4 que je te propose aujourd'hui, ton partenaire va distribuer avec son revers et il va tout simplement t'envoyer une balle dans le revers et une balle dans le plein coup droit. Côté revers, c'est toujours la même chose. Tu vas être à mi-distance, tu vas défendre. Maintenant, côté coup droit, selon ce que va faire ton partenaire, à chaque fois, tu vas devoir t'adapter. Donc lui, il peut pousser cette balle, il peut aussi l'attaquer avec son revers. Il n'a pas forcément besoin de passer en pivot. Il peut pousser toutes les balles. Donc là, à ce moment-là, toi, tu as plusieurs choix. Tu peux revenir et la pousser à la table, la repousser en ligne droite. Donc apprendre à bien se positionner, ouvrir la main, être capable de redonner d'une balle, d'une poussette profonde en coup droit, une poussette profonde en ligne droite. En tant que défenseur, c'est très important de savoir faire ça. Nous, en tant qu'attaquant, ce n'est pas du tout indispensable. Ou sinon, la balle, si elle vient par exemple en balle coupée, je viens me positionner, je rapproche bien les deux jambes, je viens effectuer un top-spin rotation. Là, ton objectif en tant que défenseur, c'est que ta balle tourne, qu'elle soit sur la table. Si elle est très profonde, tant mieux. Et si déjà il y a de l'effet, le top-spin il est réalisé, il est au bon endroit, c'est déjà excellent. Le joueur va bloquer à ce moment-là, je recule, j'effectue ma défense, ainsi de suite. Tiens, la balle elle est courte, hop, je viens la pousser, je recule, j'ai bien effectué ma défense. Tac, ce coup-ci, il y a plus de vitesse. Tac, je viens la défendre un peu plus près de la table et ainsi de suite. Très bien. L'exercice numéro 5 que je vais te proposer maintenant, tout simplement le joueur il va jouer toutes les balles dans ton revers, ton partenaire qui est en face. Parce que si toi tu vas jouer uniquement avec ton picot, et là ce coup-ci il va faire une fois il attaque, une fois il va pousser, une fois il attaque, une fois il va pousser. Ce qui va devoir, donc tu vas devoir travailler sur ton déplacement
en profondeur. Donc dans un premier temps, par exemple, il commence avec un service coupé, je vais pousser, hop, je recule, je pousse fortement sur les jambes, il attaque, j'effectue ma défense, j'essaye de tout lui mettre dans la zone 3/4 coup droit, comme ça ce soit un petit peu plus facile pour lui d'attaquer avec le coup droit. J'ai essayé de ne pas viser la zone revers, qui ne se retrouve pas en pivot. Je défends sur la zone milieu coup droit, je recule, hop, là ce coup-ci il pousse, je me rapproche. Dans un premier temps, je pousse avec le picot. Ensuite, si j'ai les capacités, si j'ai le temps, je peux également essayer de tourner pour pousser avec le backside. Ça dépend après de ton style de jeu, de ton niveau et de où tu es. Bien sûr, ton objectif, c'est de jamais faire la faute. C'est à chaque fois de pousser ton adversaire en étant ultra précis, en essayant de donner les défenses les plus basses possibles, les poussettes les plus basses possibles, les plus profondes possibles, de l'amener à la faute, sans chercher à le piéger particulièrement. Je me repositionne, je fais mes allers-retours en défense, j'effectue une défense, une poussette, une défense revers, une poussette, avec mon picot quand je suis loin, et à la table j'ai le choix entre une poussette avec le picot, ou si je la veux la bien couper, il faudra que je travaille un peu plus avec l'ouverture de planète et de poignet, ou sinon je tourne et je repousse avec le backside comme beaucoup de joueurs. Très bien. L'exercice numéro 6, il est extrêmement simple. Donc là, ce coup-ci, c'est un exercice avec le service. Donc c'est ton partenaire qui va avoir le service en face de toi. Et il va faire uniquement des services longs, coupés ou liftés dans ton revers. Et toi, tu dois être capable, tu vas devoir redonner toutes ces balles coupées. Coupées pour forcer, quoi qu'il arrive, l'adversaire, pour pas qu'il puisse rentrer fort sur cette première balle. Donc voilà, c'est un gros travail technique. Donc là, il n'y a pas de piège par rapport au positionnement, par rapport à la longueur. Par contre, tu vas devoir bien te concentrer pour voir quand c'est lifté. Tu vas devoir la toucher un petit peu différemment. Donc ça, c'est la technique du défenseur. Il va falloir que tu la développes au fur et à mesure. Tu la touches pas exactement au même endroit, que tu l'accompagnes pas exactement de la même façon. Et à chaque fois, et quand elle est coupée, même chose. Si j'ai pas envie que la balle que je rende, elle revienne molle ou liftée, il va falloir que je la touche un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt. Donc je suis en position d'attente. Le joueur va servir long. Je vais reculer un petit peu, je vais amortir la balle, je vais venir la couper, je la remets partout sur la table et après évidemment on va jouer le point, tout simplement. Ton objectif c'est de voir qu'à chaque fois, c'est pas de gagner le point, c'est de voir qu'à chaque fois ton adversaire il ne peut absolument pas rentrer fort. Si à chaque fois ton adversaire il attaque mais qu'il met un toss pin en cloche, c'est super, parce que ça veut dire que tu as une solution fiable pour te protéger. Le joueur sert rapide, moi tu n'es pas dans la création de vitesse, par contre, que le joueur serve couper, lifter, rentrant, sortant, peu importe, c'est long, c'est dans le revers. Je me positionne et je lui rends une défense coupée. Comme ça, quoi qu'il arrive, s'il veut rentrer fort sur la première balle, il doit prendre des risques. Et c'est ça le plus important, il est obligé de prendre une prise de risque. Il peut rentrer fort et la mettre sur la table, mais il a pris une prise de risque technique, physique, ou sinon il est bien plus fort. Mais sinon, c'est ça le plus important.
Ouais, tu vois. Très bien. Et le dernier exercice que je vais te proposer aujourd'hui, donc là ce coup-ci c'est toi qui vas avoir le service. Donc tu vas réaliser un service coupé court dans le revers. Ton partenaire va te la renvoyer long dans le revers. Et là ce coup-ci tu as le choix. Soit tu attaques avec ton picot, soit tu repousses, donc vraiment entièrement libre, en diagonale par contre. Et là ce coup-ci ton partenaire va t'écarter plein coup droit. Donc là voilà, il y a énormément de possibilités selon ce que tu vas faire. Si tu attaques avec le picot par exemple, il peut avoir bloqué, donc là la balle sera en vitesse, donc naturellement c'est bien de se déplacer, de refaire un top spin si tu es à l'heure. Si tu l'as poussé, le joueur il a pu te la pousser, donc peut-être que tu devras faire un top spin mais c'est sur une balle coupée. Si tu l'as poussé, peut-être avec le picot, la balle elle a flotté, le joueur il va peut-être attaquer, donc là il faut reculer pour toi pour avoir le temps de contrôler cette balle. Donc en fonction de ce que tu vas choisir sur son retour de service, tu vas avoir des balles qui vont être complètement différentes à la sortie de cet exercice dans ta zone plein coup droit. Et donc l'objectif pour toi, c'est d'être capable de jamais faire la faute tout le long de cette séquence et surtout de t'adapter du mieux possible parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en tant que défenseur, tu ne dois jamais faire la faute sur les 3 premières touches de balle. Ton objectif, c'est toujours d'amener ton adversaire dans une filière longue. Si tu gagnes le point avant, tant mieux, mais ton objectif principal, c'est avec ta technique, avec ta tactique, l'amener dans une filière longue pour l'épuiser, balle après balle, point après point après point, jusqu'à ce que tu le fasses craquer physiquement. Jusqu'à ce que tu le fasses craquer physiquement.
jusqu'au bout. Mets-moi tes questions en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à tous ceux que ça peut aider. Surtout, je te souhaite bien sûr un excellent entraînement et ciao!